Ce que les riches ne veulent pas que tu saches. Alors dans cette vidéo, je souhaiterais partager avec vous une inspiration de l'auteur Robert Kiyosaki, qui a écrit Père riche, Père pauvre et que vous connaissez peut-être puisque c'est un best-seller depuis plus de 20 ans, ainsi que ma compréhension du monde quant à notre lien entre argent et spiritualité. Alors bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach mental et spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors pourquoi les riches ne souhaitent pas votre enrichissement? Voilà l'inspiration que soulève Robert Kiyosaki dans son ouvrage. Pourquoi les riches finalement mettent tout en œuvre, absolument tout en œuvre, pour nous rendre dépendants financièrement? Pourquoi tout ce que vous pensez finalement et tout ce que vous dites devient réalité? Si je crois que devenir riche m'est accessible, alors cela devient ma réalité. Si je crois le contraire, alors cela devient ma réalité. Les dirigeants de ce que j'appelle l'ancien monde connaissent parfaitement cette loi universelle et irréversible. Donc ce que nous dit Robert Kiyosaki, c'est dès lors que l'on me verse un salaire, alors je pense comme un employé. Et alors mon cerveau est mort. C'est-à-dire c'est le piège. C'est le piège qui nous emmène dans une dépendance extérieure qui amène notre cerveau dans une situation extrêmement confortable où il n'a plus besoin de réfléchir, de s'éduquer, de s'élever. Et lorsque l'on commence à s'intéresser au parcours de tous les grands entrepreneurs du monde qui ont réussi, on découvre alors qu'ils ont quelques points en commun, notamment qu'ils sont tous passés par énormément d'échecs. La réussite exige de passer par l'échec. Ensuite, un entrepreneur au départ travaille gratuitement. Ça peut vous surprendre et pourtant c'est le cas. Un entrepreneur, lorsqu'il se lance dans l'aventure, il crée. Il crée une idée, il crée un concept, il crée un produit, un service et il marche le terrain. Il marche le terrain avec son idée, avec son service, avec son concept. Il peut échouer, il se relève, il adapte, il peaufine. Si le concept existe déjà, il va y rajouter une identité, de l'expertise supplémentaire. Mais le système scolaire est conçu de telle sorte que on nous apprend à être des employés. On nous apprend à être un médecin, un avocat, un professeur des écoles, un pilote de ligne. En réalité, on nous apprend à être un spécialiste qui a une maîtrise spécifique, pointue même, dans un domaine spécifique. Par contre, on ne nous apprendra jamais ce qu'il y a à savoir à propos de l'argent, à propos de l'entrepreneuriat, à propos du mindset à développer, à propos de la gestion de nos émotions, des techniques de communication. Et on limitera surtout de toutes parts notre créativité. Parce que c'est notre créativité qui permet de lancer une idée, un concept, un service, etc. À l'école, votre créativité ne sera jamais vraiment récompensée en priorité. Donc en réalité, être un employé commence à l'école dans nos têtes, dans un système de récompense, un système de bons points. Je vous ai déjà parlé un petit peu du cerveau. Comment le striatum, le cerveau reptilien, marche à la récompense. Donc être un employé commence à l'école, commence sur les bancs d'école, dans sa tête, dans le système de récompense, qui est très bien verrouillé par nos dirigeants de l'ancien monde. Un système de bons points qui nous récompense, qui nous classe dans des croyances. Et on le sait, c'est dans les pensées puis dans les mots que je prononce que mes mots deviennent chers. Si je commence à prononcer « je ne peux pas me le permettre »,« je ne peux pas faire ceci »,« je ne peux pas faire cela »,« on a toujours fait comme ci, donc on ne peut pas changer »,« il faut gagner sa vie, il faut travailler dur, il ne faut pas prendre de risques »,« attention, tu peux te faire mal, tu peux tomber ». Autant d'injonctions dans nos têtes qui sont instaurées dès notre plus jeune âge et qui fait alors que chacun se rabaisse et devient ce qu'il dit. Les pauvres, entre guillemets, comme l'exprime très bien Robert Kiyosaki, disent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas le faire ». Les pauvres, entre guillemets, les pauvres d'esprit, car en réalité on ne leur a pas enseigné d'être riches et abondants dans leur spiritualité, dire « je ne peux pas », c'est une manière de s'évader, de fuir la réalité, de fuir son autonomie quand on nous a finalement tout sécurisé, quand on nous a finalement tout sécurisé autour de nous. La vérité, ça pique un peu. La vérité, c'est que en réalité, une personne qui dit « je ne peux pas » cache une paresse, une forme de paresse, derrière son incapacité. Aucune personne n'est incapable. Par contre, le cocon de sécurité, le cocon doré dans lequel on nous a dorloté, fait que nous devenons paresseux. Ça, on peut le dire.
la paresse d'aller à la gym, la paresse de sortir d'une addiction, la paresse de créer quelque chose de nouveau, d'arrêter le sucre, néfaste à ma santé, de passer à l'action. Et tout cela, encore une fois, sans aucun jugement, puisque c'est tout un système qui est conditionné dans ce sens. L'idée ici serait plutôt de commencer par se dire comment puis-je me mettre en action? Comment puis-je me permettre ceci? Comment puis-je me permettre cela? Une question ouvre systématiquement l'esprit quand une déclaration le ferme. En réalité, contrairement à ce qui nous est enseigné, l'abondance financière va de pair avec l'ouverture de l'esprit. L'abondance financière va de pair avec la spiritualité. Si je suis pauvre d'esprit, alors je resterai pauvre financièrement. Pauvre dans le sens où je resterai dépendant d'un système, dépendant d'un salaire, d'un crédit bancaire, dépendant de l'affection de l'autre, dépendant de la reconnaissance des autres, dépendant d'un décompte-temps pour une retraite, dépendant d'un État en capacité de me sauver, car tel est ce qui nous est enseigné aujourd'hui et transmis, bien évidemment, depuis des millénaires, rappelons-nous, par des messages inconscients confits de croyances, en réalité. Il faut trouver un job pour vivre, il faut travailler dur, il faut se marier pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'enfants, il faut acheter une maison, une voiture pour être reconnu dans sa classe sociale, ou bien vous ne serez jamais riche. Voilà tout ce qui nous est transmis, tout un tas d'injonctions qui nous sont transmises. Donc il nous est vendu comme ça une forme de rêve qui nous enferme dans des prisons dorées et qui nous piège dans une incapacité à agir. Et alors, inconscient, endormi, nous signons ce rêve, et en signant ce rêve, nous cautionnons à ce système. En réalité, il nous est transmis le contraire de l'amour, le contraire de la vie. Il nous est transmis l'attachement, les liens de dépendance et l'asphyxie, ainsi que des messages complètement pervertis à propos de l'argent, afin que notre seule volonté soit de surtout ne jamais trop désirer d'argent. Si l'argent nous a enseigné comme quelque chose de sale, alors il sera évident, il sera perçu comme mal de trop en avoir. Or, l'argent n'est ni bien ni mal. L'argent, c'est une valeur. L'argent, c'est une valeur neutre, c'est un outil. Et comme toute valeur, comme tout outil, il peut être soit sali, soit embelli. Salir ou embellir l'argent, c'est ce que je décide d'en faire. Si je décide par exemple que mon argent va aider à sauver des vies, va aider à construire des écoles, alors qui oserait dire que l'argent n'est pas important? Lorsque Mère Teresa a soulevé des fonds entiers pour sauver des vies, qui oserait dire que l'argent n'est pas important? C'est illusoire et anti-spirituel que de dire que l'argent n'est pas important. Peut-être qu'il n'est pas important pour certains d'entre vous, et ça c'est complètement ok. Mais cela n'est pas une généralité. Encore une fois, il s'agit d'être dans la maîtrise et dans le juste milieu des choses. L'un de mes rêves, par exemple, c'est de pouvoir construire des écoles en Bolivie, enseigner à des enfants qui sont loin de nos systèmes éducatifs les bases de l'éducation, mais également des relations saines, la gestion émotionnelle, les techniques de communication. Et pour un tel projet, l'argent est nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans l'âme et dans nos cœurs que nous changeons nos croyances. Ceux qui ne veulent pas apprendre, personne ne pourra jamais les aider. En revanche, nous avons un énorme travail de déconstruction des croyances à réaliser, tout autant que nous sommes. Le pauvre d'esprit est asphyxié, bien malgré lui, de la réalité. Comme le dit Robert Kiyosaki, le pauvre d'esprit est asphyxié d'un crash financier, puisqu'il n'a aucune maîtrise sur le crash. Il existe un État qui lui assure sa sécurité. De la même manière, il est asphyxié des trahisons, puisqu'on lui apprend qu'il faut être fidèle. Il n'a que ce point de référence, il n'a que cette croyance. Si dans ma façon de fonctionner, j'ai besoin de fidélité, alors c'est de ma responsabilité poser la question à mon interlocuteur en face. Comment est-ce que tu vois la relation affective? Est-ce que pour toi, c'est une relation de passage? Est-ce que pour toi, c'est une relation de fidélité? Qui impose ça? L'expérience humaine est faite pour se goûter dans toute sa splendeur. C'est à chacun de se positionner, d'être responsable et de savoir ce qu'il veut expérimenter et vivre dans sa vie. De la même manière, le pauvre d'esprit est asphyxié de la souffrance. Puisqu'on lui enseigne que le mal, que la souffrance, c'est le mal, alors il ne peut pas acquérir ce qu'il souhaite. Puisque la souffrance, encore une fois, je l'ai déjà exprimé, fait partie de la vie. Au même titre que la joie, que le bien-être, c'est une réalité. Si je ne me confronte pas à cette réalité, alors je serai toujours malheureux. Si j'aspire qu'au bien, je serai toujours malheureux. Le mal et le bien font partie de la vie. Et donc, tous nos grands entrepreneurs du monde l'expriment, c'est le fait de tomber qui nous permet d'être qui nous sommes, de grandir, de croître. Et je peux vous le confirmer, c'est le fait de tomber qui nous permet de croître, de grandir, d'acquérir de nouvelles pensées, de nouvelles croyances, de nouveaux comportements. Et c'est cela, la spiritualité. Si vous avez peur de faire des erreurs, et c'est cela qui est enseigné à l'école, de ne pas
faire d'erreurs, d'avoir peur de faire des erreurs, sinon vous serez mal jugé, mal noté, mal récompensé. Alors vous ne ferez plus jamais d'erreurs et vous ne grandirez jamais. Et c'est le but des dirigeants. Que vous ne preniez surtout pas de risques, que vous ne preniez surtout pas le risque de tomber, parce que vous pourriez prendre le risque de vous élever et de grandir et de croître et de porter au monde. Que vous soyez compétitif envers votre prochain plutôt qu'envers vous-même, plutôt que vous deveniez vraiment performant, c'est-à-dire quelqu'un qui ose construire une équipe, parce que la spiritualité réside dans le vrai, dans le mal, dans le bon, dans le faux, dans les hauts, dans les bas. La plupart des gens veulent seulement avoir raison ou seulement explorer les choses positives telles qu'on leur a enseignées. Or, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que les pauvres d'esprit n'ont jamais échoué. Ils jouent de façon sûre, de façon sécure. Et c'est cela qui signifie qu'ils n'apprennent plus rien après l'école. Et qui explique pourquoi le système scolaire est totalement corrompu en réalité. C'est de l'anti-éducation. Et donc on arrive à des mécanismes de fonctionnement qui prônent « je suis le meilleur, je vais le faire tout seul ». Des mécanismes très combatifs, de guerriers, que l'on retrouve aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ces esprits compétitifs, guerriers, qui sont incapables de poser les armes et qui se font rattraper par la vie, par une maladie, un accident, parce que cette compétitivité est une asphyxie en réalité, ce n'est pas la vie. Et si par malheur, un jour ils se font écraser par un autre joueur, alors c'est de la faute de l'autre, alors c'est pas juste, alors c'est trop injuste. Ce que l'on ne nous apprend pas, c'est de construire une équipe, à bien s'entourer, à s'inspirer de leaders qui ont traversé le chemin, plutôt que de les jalouser, plutôt que de les juger ou de les montrer du doigt. Plutôt que de rentrer en compétition les uns avec les autres. Tiens, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre que je ne sais pas encore? On ne connaît que 5% de la réalité. Tout un chacun a une infinie de choses à nous apprendre. Donc je vous invite à lire le parcours de gens inspirants qui ont traversé le chemin spirituel. Qu'on mette le nom ou pas, peu importe. Ce sont des cheminements, des parcours spirituels. Un parcours d'entrepreneur est un parcours spirituel, inévitablement. Parce qu'inévitablement, il va se casser la figure et il va se relever, et il va apprendre ce que c'est la vie, et il va goûter la vie, et il va manger la vie. Et bien évidemment, il y a des règles du jeu pour être riche et pour être dans l'abondance. Des règles universelles, des règles spirituelles. Et on ne peut pas d'ailleurs franchir ces étapes d'un coup. Souvent, une personne qui gagne au loto, qui gagne à l'euro-million d'un coup, qui n'a pas été éduquée, qui n'a pas appris ces règles, peut se casser la figure au bout d'un an, au bout de 2 ans. Il y a des lois. C'est ce qu'on appelle les lois de l'univers, les lois universelles qui sont à respecter, et j'y reviendrai. Comment pouvons-nous respecter ces lois si on ne les connaît pas? Si on ne vous les a jamais enseignées? Donc quand certains disent l'argent c'est pas si important pour moi, ok, si je me fiche de l'argent, l'argent ne se soucie pas de moi, c'est tout. C'est une loi de l'univers. La parole devient chère. Certains disent je ne serai jamais riche, ou encore les riches sont cupides. Attention à ce qu'ils énoncent. Et si en réalité c'était les pauvres d'esprit qui étaient cupides? Voilà un point à méditer, à accueillir sans jugement, à accepter, à regarder, à observer. Parce que pour être riche, il faut donner quelque chose. Et c'est le point commun dont je vous parlais au départ. Pour être riche, il y a besoin de fournir quelque chose, fournir des emplois, transmettre des compétences. Il faut produire, apporter aux autres. Les gens avides ne produisent rien. Einstein a déclaré « L'imagination est plus importante que la connaissance ». Votre cerveau droit, l'imagination, la vision, est essentielle. Mais votre cerveau gauche, lui, il a la connaissance et il donne du pouvoir à l'imagination. C'est lui qui va concrétiser cette imagination. On ne va pas rester que dans le rêve, on va passer à l'action. Et encore une fois, comme nous l'enseigne si bien Robert Kiyosaki, et là je ne vais pas me faire des amis, mais la plupart des enseignants à l'école sont hors éthique en réalité, en enseignant des matières finalement qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. C'est ce qu'il appelle de faux professeurs, c'est-à-dire quelqu'un qui veut juste un travail, qui est prêt à enseigner en échange d'un salaire. C'est tout. Et c'est ok. Sans jugement, puisque la société a été conçue telle qu'elle. Mais connaissez-vous de nombreux professeurs qui expérimentent réellement ce qu'ils enseignent? Les entrepreneurs sont des professeurs, sont des guides spirituels. Ils nous enseignent ce par quoi ils sont passés, là où ils sont tombés, là où ils ont marché le chemin. Le conseil de Robert Kiyosaki, c'est de trouver dans votre vie un vrai professeur. Trouvez quelqu'un qui vous enseigne ce à quoi il croit et qui guide ses pas. Un vrai professeur
Un professeur aligné fait ce qu'il enseigne tous les jours. Donc au lieu de donner un poisson à un homme, mieux vaut lui apprendre à pêcher. Et si cette phrase résonne pour vous, alors mettez-moi un grand oui en commentaire et partagez largement autour de vous. Ne pas échouer, ne pas commettre d'erreurs, ne pas apprendre à pêcher, sans mauvais jeu de mots, voilà ce qu'on nous enseigne. Et ainsi, beaucoup de gens préfèrent s'asseoir dans les gradins que de jouer sur le terrain. Parce que très jeunes, on les coupe de leur responsabilité à participer au jeu de la vie. Ils deviennent spectateurs plutôt que créateurs de leur vie. L'un des meilleurs moyens d'acquérir une grande richesse est de jouer dans la vraie vie, comme on jouait dans la cour d'école. Par contre, quand l'école nous punit si on fait des erreurs, la vie, elle, nous fait grandir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'échouer. Or, il y a derrière cette peur un trésor. Il y a une clé, une véritable clé, la clé de votre pouvoir. En affrontant vos peurs, vous allez trouver votre trésor. En conclusion, le message de cette vidéo, c'est accepter de prendre des risques. Accepter de faire des erreurs. Accepter de vous tromper. Accepter de vous confronter aux grands jeux de la vie. Accepter de grandir et de devenir véritablement adulte. Pour notre humanité de demain, c'est absolument tout ce que je nous souhaite. Sur ce, je vous laisse partager mon message et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.